De retour sur Radio Sensation, merci de nous rester fidèles. Nous avons reçu il y a quelque temps on va dire les créateurs et ceux qui en parlent le mieux d'un célèbre festival qui se déroule dans le département de l'Orne, dans la région Normandie, on va dire moins de 2 heures de Paris. Le festival JOD, comme on dit, Jazz on Dance, qui se déroule sur 5 à 6 villes, en passant par Caen, Alençon, l'Aigle et Bagnoles de l'Orne, sans oublier l'Aigle et Argentan. Un festival qui a démarré le week-end du 14 octobre et qui se prolongera jusqu'à la fin de ce même mois, avec une belle affiche, je la montre à l'antenne, voilà, je vais me faire engueuler. On en parlait justement avec nos invités qui reviennent nous voir. C'est Loïc Lepage qui est l'un des créateurs de ce festival et Sébastien Lelièvre, chargé de communication de ce même événement. Messieurs, bonjour et rebonjour. Bonjour. Bonjour. On était arrêté sur la présence de ces Canadiens, enfin dire de ces Québécois de Montréal qui, pour vous en tout cas, et pour ceux qui vont venir les découvrir, est un événement en soi particulier. On voudrait savoir pourquoi, justement. Alors c'est un événement particulier. Ils sont là le 29, hein, voilà, culture. ils seront là le 29 octobre à Alençon, au théâtre. Pour nous, c'est important de les accueillir parce que c'est une compagnie emblématique, je dirais, de l'art chorégraphique jazz en soi, contemporain. C'est-à-dire, ils ont tous les fondamentaux, je dirais, de cette danse savante, parce que c'est une danse savante, la danse jazz. Oui, on peut le dire. D'ailleurs, il y a des jeunes gens qui sont formés pour enseigner le jazz aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une danse, un secteur chorégraphique reconnu par les institutions. D'accord. Voilà. Et pourquoi pour en revenir au Ballet Jazz de Montréal, on n'a pas d'équivalent en France, je dirais. On n'a pas de compagnie de danse jazz en soi. Je dirais compagnie d'accueil parce que au fond, les ballets jazz de Montréal sont tenus par un directeur artistique qui s'appelle Louis Robitaille, qui est lui un ancien danseur de la compagnie des ballets jazz de Montréal. Et les ballets jazz de Montréal invitent des chorégraphes, c'est-à-dire ils commandent des pièces chorégraphiques à des chorégraphes prestigieux. C'est un peu un atelier, une école ? Ça l'est, oui, c'est aussi une école, puisque effectivement, partout où ils passent aussi, ils proposent aussi, ils permettent aussi de transmettre leur savoir au travers des ateliers. Oui, C'est quoi l'école, la patte, c'est un peu comédie musicale, ça reste américain un peu dans le fond ? Non, on peut pas dire ça en soi. Ce qu'il faut entendre par là, c'est qu'au fond, fondamentalement, les fondamentaux du jazz, on les retrouve, de cette danse savante, on les retrouve dans cette production, je dirais, artistique. Et la masterclass, en fait, qu'est-ce que ça apporte au public d'une part, mais aussi des professionnels, parce que vous mélangez les deux, hein. C'est un festival qui est ouvert à ceux qui s'y connaissent et ceux qui viennent le découvrir. Voilà. Alors, masterclass, on apprend les bases, les fondamentaux, justement. C'est-à-dire, comme au cinéma, on vous explique comment faire un film en 1 heure. Non, c'est pas ça en soi, parce que on a quand même des artistes chorégraphiques en France qui sont formés dans ce jazz. Donc en fait, quand ils participent à un atelier comme celui-là, ils en profitent pleinement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt une transmission, un partage du répertoire. Hein, Oui. on part sur les variations, on reprend des variations de pièces chorégraphiques du répertoire des ballets jazz de Montréal et on travaille là-dessus, quoi. Et le choix était évident de les faire venir, ou c'était vous êtes battu un peu avec d'autres personnes et pour eux c'était pas facile? Pour nous, ça a été c'est un travail de longue haleine parce que on les voulait déjà pour le 10e anniversaire et ça n'a pas pu se faire. Donc là, on les reçoit cette année, mais il a fallu au moins un an pour décider tout cela. Est-ce que on extrapole un peu, je vais passer la parole à Sébastien pour revenir un peu sur les dates. Est-ce qu'on pourrait l'ouvrir à autre chose, à de la musique, je pense notamment à Malouf, par exemple? Ah bah absolument, absolument, parce que c'est un projet ou c'est... Non, c'est dans la ligne éditoriale du festival depuis toujours, de mettre, si vous voulez, la danse au centre des disciplines artistiques quelque part. Hein. L'art chorégraphique a besoin de la musique, hein, et on apprécie énormément les spectacles qui rassemblent musique et danse.
notamment musique et danse jazz. Et pour le hip-hop, pareil. Et pour le hip-hop, pareil. C'est plus. Là, on est dans le sound designer, donc on n'est pas, on est musique électronique actuelle. Mais effectivement, par exemple, Fabrice Mainka, qui est invité sur le festival et qui va être en résidence avec sa compagnie à Alençon, lui compose ses bandes son pour ses spectacles. D'accord. Mais pour en revenir au spectacle musique et danse jazz, c'est fondamental. D'ailleurs, ce qui nous fait dire que dans un avenir proche, on puisse aussi se rapprocher de jazz sous les pommiers, parce qu'on y va souvent aussi. On a rencontré Denis Lebas. On aimerait bien créer des On les avait reçus actions, aussi il n'y a pas longtemps, c'était Jazz Études à Lisieux aussi qui font ouais. aussi et qui ouvrent leurs Jazz écoles de Études musique. aussi, pareil. Tout Oui. à fait. Mais bon, c'est un festival qui est dédié à la formation Ouais. davantage que Sébastien, qu'à la 2 dates création. supplémentaires, enfin une date supplémentaire pour les Canadiens, enfin les Québécois. Tout Le à fait. 29 à Voilà. Alençon. Donc le 29 octobre, donc 2 dates, une à 14h15 avec un programme un petit peu plus court des Ballets Jazz de Montréal, avec 2 des pièces présentées le soir même, et donc une date à 21h, toujours au théâtre de la Scène nationale à Alençon. Sachant que voilà, on a décidé d'ouvrir cette deuxième date pour toucher un maximum de public, parce que je rappelle qu'en fait c'est leur seule date en France de leur tournée européenne. Après, ils repartent en Allemagne et ils retournent ensuite à Au Montréal. Canada. Alors sur Alençon, vous y êtes 4 ou 5 fois. Vous passez à Bagnoles de l'Orne aussi. C'est Tout des à fait. lieux intéressants qui ont l'habitude de soit d'accueillir du théâtre ou de la danse contemporaine. Et puis des ateliers, masterclass qui se déroulent un peu partout. Sur le programme du 17 au 22, comme ça, vite fait, si je vous prends au piège, qu'est-ce qu'on va y trouver? Du 17 au 22, on va trouver principalement des premiers ateliers le vendredi 21 à Bagnoles de l'Orne avec Wayne Barbast, qui est donc chorégraphe jazz, et une jeune professeure de danse ornaise qui est Alexandra Hubner, qui travaille sur Argenton à Bagnoles de l'Orne. Donc ça, c'est le 21. Et donc le 22 octobre à Bagnoles de l'Orne, le spectacle Si de Wayne Barbast. Ensuite, on est sur Alençon, il y a une petite date à l'Aigle le 28. Tout à fait, on est sur Alençon à partir du 24 pour un premier atelier, Ouais, voilà. une résidence qui débute avec Fabrice Maïka et Valentina Corozou pendant 5 jours. Le 26 octobre à Alençon, à l'auditorium, pour le spectacle justement de la compagnie VF de Valentina Corozou et Fabrice Maïka. L'Aigle le 28 octobre et Alençon le 29. On fait une petite parenthèse un peu plus commerciale. On trouve les places où pour le moment? Alors, on trouve les places à 2 niveaux, donc sur le site internet du festival www.jazzhorndance.fr, où là le public peut accéder à une billetterie en ligne, et dans différents points de vente dans tout le département, sur chaque ville. Donc la liste est présente sur le site internet du festival. De mémoire, je peux citer la librairie La Curieuse à Argentan, la librairie Le Passage à Alençon, le Démo dans la Théière, une autre librairie à l'Aigle, le centre social Paul Gauguin à Alençon et l'office de tourisme de la communauté urbaine d'Alençon, D'accord. dans la même ville. Et Et sur l'office Caen? de tourisme de Bagnoles aussi. Bagnoles. Et l'office de tourisme de Bagnoles de l'Orne, tout à fait. Et à Caen? Sur Caen, non, on n'a pas de point de vente direct. Ok. On est bientôt, je crois, à la fin de notre rendez-vous. Si on avait quelque chose, une carte postale à proposer au public qui est un peu réticent, entre guillemets, qui se demande de ce qu'on va découvrir, ça serait quelle phrase ou quel leitmotiv on pourrait sortir pour dire venez, vous allez être surpris ou... C'est pas élitiste comme spectacle, Non, c'est ça que vous me c'est pas faisiez du tout élitiste et il faut bien comprendre que nous accueillons des compagnies de danse urbaine d'aujourd'hui, donc de hip-hop, hein, et ça devient extrêmement populaire. On le voit bien d'ailleurs, le succès qu'a eu le ballet Opus 14 à Argentan. Argentan. Et donc, en fait, ces secteurs chorégraphiques-là, ces disciplines-là, réenchantent, je dirais, l'art chorégraphique et le popularisent. Et D'accord. donc, on a à la fois un festival populaire, et en même temps, vous parliez de carte postale, on est quand même dans un département qui est quand même enchanteur, parce que c'est un magnifique département, c'est un grand jardin, l'Orne, hein, on peut le dire comme ça, mais un grand jardin en Normandie qu'il est aussi. Vous serez, Voilà. vous serez pas partout, mais s'il y a un Si on endroit, pouvez, on endroit aimerait où être partout, mais en vous tous allez les être cas, on est à absolument Bernay, pour donc. découvrir, ça serait lequel l'événement que vous allez vous
découvrir moi, avec personnellement, passion. si j'avais... Ouais, moi, je viendrai au Ballet Jazz de Montréal, ça c'est sûr. d'accord. Et je viendrai découvrir le ballet de Fabrice Mainka à l'auditorium du Conservatoire D'accord. d'Alençon. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un numéro de téléphone éventuellement où on pourrait avoir des renseignements. Tout à fait, le 09 73 30 01. Ok. Merci. J'allais dire merci, oui. Merci, messieurs. Le festival Et donc merci à continue vous. jusqu'à la fin du mois d'octobre. On a été heureux en tout cas de vous recevoir et Radio Sensation, bien sûr, participe à ce bel événement. À Nous, très vite sur l'autre antenne. Au revoir. Au revoir. Au revoir.